Bonjour et bienvenue à tous mes chers cancers, scorpions et poissons. Donc vous qui êtes signe d'eau, nous allons découvrir aujourd'hui votre taroscope pour le mois de juillet. Et on va donc travailler avec le tarot doré que vous voyez là pour la guidance générale du taroscope. On aura la présentation des signes cancer, scorpion et poisson avec l'oracle astrologique. Je vais vous montrer qui est ici, que je vous avais présenté dans la vidéo d'introduction si jamais vous ne l'avez pas vu. Et puis on aura un message pour chaque signe cette fois-ci, cancer, scorpion et poisson, provenant de l'oracle astrologique qui est celui-ci. Et j'ai retiré en fait les planètes parce qu'elles ont des messages de guidance et de coaching à nous apporter pour ce mois de juillet. Donc on va aussi évidemment terminer le taroscope avec un petit message de sagesse comme j'aime bien le faire pour ceux qui me connaissent. Dans les mini-coachings du lever du jour, je le fais également. Et un message de confiance en soi qui proviendra, lui, de la petite boîte de confiance en soi que vous voyez là. Et le message de sagesse, donc c'est le petit oracle de la création d'Eve Corrigan. Alors, on va tout de suite découvrir quelle est votre guidance du taroscope pour ce mois-ci, ce mois de juillet. En première position, c'est le travail. Nous avons le pendu. En deuxième position, on va voir le foyer, votre famille, ce qui concerne votre vie privée. On a le magicien. Ici, en troisième position, ce sont les imprévus. Et nous avons la tempérance retournée. Donc ça, je vais vous expliquer après. En quatrième position, nous avons votre rôle, c'est-à-dire votre humeur, comment vous allez réagir face aux gens, aux événements, dans les différents contextes que vous allez vivre au mois de juillet. Et la cinquième carte ici va nous parler du résultat, c'est-à-dire de tout ce qui pourrait se passer et de tout ce que ça va vous apporter en termes et émotionnels, psychologiques, mais aussi ça pourrait parler même d'une élévation au sens de tout ce que vous aurez appris. Et là, nous avons le monde. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit maintenant, j'hésite, l'avant-dernière carte, c'était la mort, donc l'arcane sans nom, retourner. Donc on va tout de suite voir ce que ça nous dit. Donc pour vous, signe d'eau, cancer, scorpion et poisson, au mois de juillet, dans le travail, on a le pendu. Ça veut dire qu'il y a un blocage, il y a toujours quelque part un arrêt, soit dans une mission, dans un dossier ou dans un projet que vous aviez, soit c'est carrément dans le travail en lui-même et vous n'avez pas ou plus de travail pour le moment. Ce qui fait que cette position d'arrêt pourrait évidemment générer un inconfort intérieur, psychologique, ce qui est tout à fait naturel, dans le sens où vous pourriez vous sentir un petit peu victime de cette situation. Et comme pieds et poings liés, ne pouvant pas avancer. Sauf que, comme on le dit, comme je vous le dis souvent dans d'autres guidances, le pendu, il est dans une posture d'arrêt, certes, mais il a à ce moment-là le loisir d'apprendre à voir les choses sous un autre angle. Et dans la maison du travail, pour vous, dans tout ce qui est professionnel, que ce soit en activité principale ou secondaire, admettons que vous ayez une autre activité sur le côté, ou que vous soyez en recherche d'emploi, profitez de ce petit blocage ou gros blocage ou moment d'arrêt pour voir les choses autrement et essayez d'observer tous ces petits éléments de la situation que vous n'aviez pas vu avant, que vous n'aviez peut-être pas compris parce qu'il vous manquait des infos ou parce que vous n'étiez pas émotionnellement en état de le faire à ce moment-là. Et c'est en voyant les choses avec d'autres lunettes, de nouvelles lunettes, que vous parviendrez en fait à dénouer les liens et à vous reconnecter à cette belle part de vous qui va vous permettre de nouveau avancer professionnellement. Ça me dit aussi le pendu dans la maison des métiers, du professionnel, etc. On est aussi sur le matériel, bien sûr, le financier. Que s'il y a un blocage, une difficulté, quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'aviez imaginé, ne vous braquez pas. Ne vous braquez pas parce que de toute façon, c'est que ça doit être comme ça pour le moment. Donc profitez-en pour bien analyser la situation, pour essayer de comprendre
pourquoi cette situation est bloquée, pourquoi ça peut être une situation avec un collègue aussi, hein, ça peut être une difficulté, un arrêt, un blocage dans une relation avec quelqu'un sur le lieu du travail. Donc je ne vais pas évidemment vous citer tous les cas de figure possibles, étant donné qu'on est dans une guidance générale qui n'est pas individuelle, et je le répète souvent, prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui vous semble qui résonne moins en vous. Mais donc, s'il y a un souci, un blocage avec quelqu'un, c'est le moment effectivement d'apprendre à voir les choses autrement, en vous mettant dans les chaussures de l'autre, voilà, pour donner le meilleur de vous-même. Parce que le pendu, il donne de lui-même, il est dans une générosité malgré qu'il soit à l'arrêt. Et il commence à concevoir, d'accord, il est dans cette position où il a accepté, ok, je suis à l'arrêt, mais je ne suis pas une victime. Je vais justement en profiter pour mettre mon mental, mes émotions, ma vie intérieure en action afin de débloquer cette situation. D'accord ? Ça, c'est pour vous professionnellement. Alors, dans le foyer, la maison, votre vie de famille au sens large, et comme je l'ai répété pour d'autres signes, si vous ne vivez pas en famille, si vous vivez seul, ça peut concerner votre entourage proche que vous considérez comme membres de la famille, on va dire, et avec lesquels vous êtes éventuellement encore en relation. Alors le magicien, c'est une belle carte, je vais essayer de vous la rapprocher. Voilà. Le magicien, il a tous les outils, l'épée, le bâton, le denier, la coupe. Donc, il met tout son être au service de sa création. Il va commencer quelque chose et c'est probablement ce que vous pourrez faire ce mois de juillet en famille. Vous allez pouvoir communiquer, parce qu'évidemment, c'est un être de communication. Il va expliquer ce qu'il aura envie de faire. Ce sera peut-être au niveau d'activités que vous aimeriez faire en famille cet été, déjà ce mois de juillet. Ça pourrait être au niveau de quelque chose de nouveau que vous avez envie de mettre en place avec vos proches, soit pour améliorer le lien que vous avez avec eux, soit pour prendre une petite bouffée d'oxygène et faire autre chose avec eux, soit pour reconstruire un lien qui n'était peut-être plus très satisfaisant, peut-être un peu à l'arrêt justement, un petit peu douloureux. Ce qui fait que là, chers amis Cancer, Scorpion et Poisson, vous aurez tous les outils en vous et il vous sera demandé de creuser en vous pour aller les rechercher, les sortir, les mettre sur la table et les utiliser pour construire ou reconstruire de beaux liens, de belles choses que vous pourrez faire main dans la main avec d'autres personnes de votre entourage proche. Foyer au sens large, parce qu'on est évidemment dans un tirage général, les tout proches, les membres. On peut aussi très bien avoir des amis qui sont tellement proches qu'on peut les considérer comme des membres de sa famille. Donc, voyez un peu ce qui vous parle, mais en tout cas, en juillet, c'est le bon moment pour construire et reconstruire, pour créer quelque chose avec toutes les ressources que vous avez en vous, d'accord ? Pour commencer ou recommencer quelque chose. Et donc, s'il y a une activité à laquelle vous pensiez, donc ça me vient là maintenant, s'il y a une activité à laquelle vous pensiez depuis longtemps, par exemple, et que vous n'aviez pas eu l'occasion parce que vous étiez à l'arrêt, ou parce que financièrement c'était pas possible, ou pour diverses raisons, ou parce que d'autres ne voulaient pas, eh bien vous aurez peut-être l'opportunité ce mois-ci de le faire. En tout cas, vous pouvez tenter le coup, puisque vous avez toutes les ressources en vous pour y parvenir. Alors, attention juste à ne pas verser dans le côté un peu plus égotique du pendu qui va beaucoup communiquer, il va beaucoup parler, il va présenter les choses et ça pourrait être perçu de l'extérieur comme un petit peu d'esbrouf. Donc voilà, c'est toujours trouver le juste milieu évidemment. Alors pour vous au mois de juillet, signe d'eau, on a dans la case, on va dire, des imprévus, la tempérance mais inversée. Ce qui veut nous dire qu'il y aurait peut-être un souci, quelque chose qui pourrait se produire ou qui s'est déjà produit et et ça peut être relié à ce blocage professionnel, hein, et qui vous contrarie au point que vous ne parvenez pas à relier ces choses contraires, d'accord ? Donc soit c'est quelqu'un qui a un avis contraire au vôtre et vous ne pouvez pas pour le moment
parvenir à trouver le moyen de voir les choses sous un autre angle et finalement de mettre de l'eau dans votre vin. Il pourrait y avoir un imprévu au niveau des activités qui vont donner des contretemps, qui vont faire que vous ne parviendrez pas à trouver le compromis qui vous permettra de quand même tout réaliser, de quand même tout unir, puisque la tempérance trouve le compromis, elle va unir les contraires, c'est une carte de protection aussi, hein, donc quand elle est retournée dans la case des imprévus, il y a peut-être quelque chose qui va mettre à mal ce que vous aviez pensé faire, soit au plan professionnel, privé, amoureux, et qui va se mettre un petit peu comme un défi, qui va vous mettre au défi de retourner la carte afin de parvenir à trouver ce compromis, de négocier d'abord en vous-même, avec vous-même, sur ce qui vous semble pas négociable, pour ensuite parvenir à négocier avec l'autre ou les autres personnes impliquées dans cet imprévu. Imprévu qui peut être relationnel, qui peut être matériel bien sûr aussi, qui peut être en termes de relations, d'activités. Donc ça, voyez un petit peu tout au long du mois à quel niveau va se manifester cet imprévu et cette difficulté à concilier les contraires et à trouver un compromis et tenter toujours de retourner la carte. D'accord? Donc ça, ce sera à votre avantage. Alors, en quatrième position, comme je vous l'ai dit, c'est votre rôle. C'est-à-dire que c'est un petit peu... ça nous parle de votre humeur, de vos actions, de comment vous allez réagir face à ce qui va se passer et face aux réactions des autres aussi, puisqu'on est, comme je le dis souvent, en miroir les uns des autres, et donc c'est action, réaction. Donc si la tempérance est retournée... ça me dit aussi qu'il pourrait y avoir des difficultés à accepter, à passer à autre chose, et donc évidemment ces deux cartes-là sont très proches, et normalement, on aurait pu, si vous voulez, la mettre comme ça, donc moi par souci de place, je les ai installées comme ceci. La mort à l'envers, donc l'arcane sans nom à l'envers, nous parle d'une transformation, d'un deuil qui est difficile à faire. On n'accepte pas trop le changement. Ce qui fait qu'effectivement, le pendu, lui, il est à l'arrêt. Un blocage, un arrêt, un stop dans quelque chose, en soi, c'est déjà un changement par rapport à l'état antérieur de cette situation. Et s'il y a une difficulté à accepter ça de votre part, votre rôle, ça va être de remettre aussi cette carte à l'endroit et d'entrer dans cette phase de deuil. Alors, qui vous fera donc évoluer vers la transformation d'abord intérieure et puis contextuelle et dans les événements qui se produiront autour de vous. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles ou brutales qui vous ont choqué, qui vous ont vraiment fait sentir victime, ou voilà, vous ne vous y attendiez pas et soudainement, voilà, ça me choque, je suis à l'arrêt, je ne sais plus très bien ce que je peux faire, comment je peux voir les choses pour que ça change. Et c'est comme si vous étiez encore dans cette phase de non-acceptation de cette situation qui, pourtant, elle est déjà en train de changer. Donc, elle ne demande qu'à ce que vous... C'est comme si... Voilà, l'univers vous envoie le message que la situation de toute façon a changé et vous devez emboîter le pas, retourner la carte, commencer ce deuil, voir d'abord ce que ça génère comme émotion négative, comme tristesse, comme colère, comme incompréhension, parce que tant que vous n'avez pas vu et identifié tout ça, vous réagirez, vous serez toujours dans le réactionnel et dans le défensif, dans quelque chose qui pourrait heurter les autres, qui pourrait vous empêcher de faire des compromis, qui pourrait vous nuire et vous laisser dans cette position d'arrêt, d'accord ? Donc retournez la carte, parce que votre rôle, ça va être justement d'entrer dans cette phase de transformation qui, quoi qu'il arrive, est là. Que ce soit avec un partenaire, un ex-partenaire au travail, comme ici, ou dans votre composition familiale, dans vos activités, il y a quelque chose qui change, et là, il va falloir l'accepter et tout doucement passer à travers,
élaguer, voilà, retourner la carte, élaguer ce qui est superflu et qui vous encombre, qui alourdit votre conscience, qui alourdit vos émotions, pour pouvoir vous sentir mieux et parvenir alors à faire des compromis afin que la situation se débloque. Alors, au mois de juillet, cher signe d'eau, donc on a en résultat le monde. Alors ça, c'est vraiment une très belle carte. Donc, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer pendant ce mois de juillet, on a quand même le magicien qui est une très belle carte. On a le monde qui, à la fin, nous dit, bon ben ok, vous allez parvenir en fait à faire ce travail de renversement, de deuil, d'accepter le changement, d'accepter que ce qui est passé, on a stoppé, on passe à autre chose. Vous ferez des compromis avec des personnes avec lesquelles vous étiez peut-être en tension et vous parviendrez à recréer quelque chose de vraiment beau. Le monde, c'est aussi l'unité. L'unité en vous, d'abord, évidemment, on voit que cette jeune femme, je vais approcher la carte, cette jeune femme est debout sur le livre ouvert, c'est le livre de la vie, le livre de la connaissance, et en même temps, c'est comme une colonne d'élévation. Donc on peut voir ça comme une colonne et comme un livre, c'est présenté comme tel sur la carte. Ce qui fait qu'elle s'unit à tout ce qui compose sa vie, son monde intérieur et le monde qui l'entoure. Ce qui veut dire que pour en arriver là, elle est d'abord passée par le deuil, l'acceptation, la transformation. Elle a su faire ses compromis et c'est ce que vous ferez. Voilà, mes chers cancers, scorpions et poissons, c'est ce bonheur, ce bien-être. Le monde, c'est vraiment l'accomplissement aussi, c'est le fait d'être peut-être en éveil, puisque comme je vous le disais, la colonne, c'est le symbole de l'élévation, de la lumière, et après avoir traversé des épreuves, vous serez parvenu à reconstruire quelque chose de beau qui vous fait vous sentir vraiment bien à votre place, dans quelque chose de plus satisfaisant. Bon, ça parle de perfection, moi je préfère parler de satisfaction, parce que je pense qu'en fait la perfection n'existe pas, et qu'on peut la rechercher, on peut l'idéaliser et toujours la placer quand même en vue dans nos actions, dans nos gestes, dans nos pensées. C'est ça que nous dit le monde pour votre mois de juillet. Donc ça, c'est pour la guidance générale. Il y aura des difficultés, un arrêt, de la transformation nécessaire, un deuil, peut-être aussi le deuil réellement d'une personne, mais vous parviendrez à surmonter ça et à recréer la paix et le bonheur en vous. En tout cas, si ce ne sera pas complètement fait, ce sera en chemin et bien avancé en construction. Maintenant, on va passer à chaque signe. Le petit message de coaching provenant des astres pour les cancers. Alors, on a Uranus, pardon. Pour les scorpions, nous avons la planète Mercure, et pour les poissons, nous avons Saturne. Je vais vous les montrer un peu plus près. Donc voilà pour les cancers, Uranus. Voilà pour nos amis les scorpions, Mercure. J'espère que ce n'est pas flou, je vais regarder après. Et pour nos amis les poissons, nous avons Saturne. Voilà, alors je vais quand même vérifier que vous voyez bien. Oui, ça a l'air d'être net. Voilà. Alors, je vais donc pour chacun d'entre vous, vous donner les messages qui sont reliés d'abord à la signification de ces astres et ensuite ce que viennent dire ces astres dans votre signe. Donc on a vraiment quelque chose de très intéressant avec Uranus. Uranus qui nous parle de... c'est un petit peu l'audace, c'est le fait de vouloir... ça parle justement du changement. C'est comme si vous vouliez, cher Cancer, tellement ce changement que ça pourrait éventuellement, hein, je ne dis pas que c'est le cas parce que, encore une fois, c'est général, mais ça pourrait vous rendre un petit peu impatient ou éventuellement, oui, je vais pas dire énervé, mais c'est vrai que c'est une forme de vitesse, vous voulez absolument ce changement, et donc si ça ne vient pas assez vite, ça pourrait vous rendre un petit peu excédé. Et alors là, on est plus, comme je le disais dans un autre tirage,
dans une forme de rébellion, à force de vouloir que ça se débloque et que ça change, on n'est plus dans l'audace de quelque chose d'intéressant réellement pour vous. Donc Uranus ici, ça nous parle aussi, puisque vous voulez ce changement, ça veut dire que vous êtes capable de mettre toute votre inventivité, votre originalité, votre audace, votre créativité sur le tapis, comme le magicien, comme le battleur, pour amorcer ce changement, ce qui va probablement vous permettre de débloquer la situation. Donc n'hésitez pas à mettez toutes vos idées sur un papier, même celles qui vous semblent les plus farfelues, en vous disant bien qu'effectivement on ne va pas tout réaliser tout de suite, les changements se font progressivement en général, mais c'est en faisant preuve de cette audace ou de cette créativité et ingéniosité que évidemment vous allez amorcer ce changement et délier vos liens. Alors, je vais vous lire le petit message de ce que nous dit Uranus quand elle est en Cancer. Quand Uranus est en Cancer, un petit instant, que je ne me trompe pas. Uranus en Cancer, affronter et surmonter la vulnérabilité du changement. Alors voilà, ça c'est très très complémentaire de ce qui vient de se dire, dans le sens où si on n'accepte pas d'être un peu à l'arrêt, si on veut tellement que ça change, qu'on s'en mêle les pinceaux et on ne fait pas les choses dans le bon ordre, ça peut vous mettre à mal. Ça vient aussi nous dire que la vulnérabilité face au changement, ça reflète que vous ne savez pas tout, vous ne pouvez pas avoir conscience au départ de tous les tenants et aboutissants de ce changement, de cette situation nouvelle, de cette transformation. Mais n'ayez pas peur, vous pouvez quand même vous lancer et petit à petit, en restant serein, calme, en acceptant que le changement se fasse grâce à votre créativité et votre ingéniosité, eh bien les informations nécessaires à cette bonne transformation viendront à vous de toute façon, parce que vous serez dans le bon état d'esprit pour les révéler, si je peux m'exprimer comme ça. Alors pour les scorpions, donc on a Mercure. Alors évidemment Mercure, c'est une planète de l'intellect, de la vivacité d'esprit, de l'intelligence, que vous allez pouvoir mettre au service soit d'un projet, si c'est professionnel, d'un nouveau travail, d'une relation, de ce que vous allez construire ici avec le magicien, et de tout ce que vous allez pouvoir établir de manière logique, rationalisée et intellectuelle, afin de construire les choses dans le bon ordre, sur un bon plan. Vous serez capable d'identifier en réalité ce qu'il y a lieu de faire, à quel moment, avec qui et pourquoi. Donc en fait Mercure nous parle aussi un peu de rapidité, ce qui fait que ne soyez pas, chers scorpions, non plus trop dans l'impatience. Utilisez votre raison, votre intelligence de manière posée et sereine pour accepter que le blocage ne va pas se délier en 3 secondes. Hein. Donc vous aurez peut-être dans un premier temps l'impression que ce que vous avez fait ou ce que vous faites n'est pas suffisant, ça devrait aller plus vite, et avec tout ce que j'ai compris de la situation et tout ce que j'ai mis en place, pourtant ça devrait changer, et peut-être que ce ne sera pas tout de suite le cas, mais ne vous impatientez pas, parce que ça portera de toute façon ses fruits à un moment donné, nous dit le monde. Alors les poissons, vous avez Saturne. Ah non, je ne vous ai pas lu le petit message qui allait, excusez-moi, cher Scorpion, il y a un message que nous dit Mercure quand il est en Scorpion. Nous allons le découvrir tout de suite. Mercure en Scorpion, un petit instant. Voilà. Je ne vais pas me tromper et j'ai l'impression que j'ai sauté une page. Alors, Uranus. Non, je vais y arriver. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Voilà, Mercure en Scorpion nous dit... eh bien, voilà, je vais trouver la page. Voilà, excusez-moi. Donc, Mercure en Scorpion nous dit « Restez en silence et gardez bien vos secrets ». Alors ça rejoint la notion de mise en avant de vos capacités intellectuelles dans un projet, par exemple, si c'est professionnel. Oui,
conceptualisez-le. Mettez tout ce que vous pouvez sur papier ou dans votre réflexion. Essayez de rationaliser les choses autrement qu'avant pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. Mais n'en parlez pas forcément trop autour de vous. Et s'il s'agit évidemment d'une relation, c'est pareil. Restez discret jusqu'à ce que les choses soient réellement transformées et sur une bonne voie de réalisation, nous dit le monde. Donc vraiment, ça correspond très bien aux énergies globales de ce tirage. Pour les poissons, donc, on a Saturne. Saturne, c'est vraiment la planète... on le voit d'ailleurs, hein, qui nous parle de limites, de frontières. Je vais vous la montrer un peu plus près. D'obstacles, j'espère que vous la voyez bien. De défis aussi. Hein. Il a le bâton, donc voilà, il y a quand même des obstacles à surmonter. On va essayer de ne pas trébucher, ou pas trop en tout cas. Sachant que tomber, on peut se relever, les erreurs font partie du chemin. C'est aussi évidemment... c'est une carte qui nous parle, c'est une planète qui nous parle d'un défi à surmonter et d'une crainte, parce que les barrières, les limites sont avant tout, je le dis souvent, intérieures. Elles sont mentales, psychiques, émotionnelles. Donc, pour pouvoir les surmonter, il ne s'agit pas de les rejeter, mais de les voir, de les accepter et de faire son deuil c'est comme si vous pouviez, ce mois de juillet, commencer à faire le deuil de la personne que vous pensiez être et que vous n'êtes pas complètement parce que vous êtes quelqu'un d'autre de tout aussi bien et vous êtes une belle personne aussi. Mais vous ne correspondiez peut-être pas aux standards que vous vous étiez fixés. Et finalement, il va falloir surmonter cette crainte, soit d'être jugé, soit d'échouer dans un projet, soit de ne pas arriver au bout de ce que vous aviez fixé. Alors, que nous dit Saturne quand elle est en Poisson? Je vais vous le dire tout de suite. Saturne en Poisson. Ne perdez pas de temps à vous laisser aller à des désirs stériles. Voilà, donc ça, effectivement, ça parle aussi un petit peu de faux self, c'est-à-dire d'identité, donc de fausse identité construite pour... alors, il n'y a rien de malveillant là-dedans. C'est en général lié à une peur d'être mal jugé, de ne pas être accepté. Les désirs stériles correspondent à des envies de l'ego. L'ego peut être lié à une identité qui n'est pas profondément la vôtre. Vous voyez, il faut faire le deuil de ça, de ces parties d'ego qui ne correspondent pas en fait à qui vous êtes profondément et qui peut-être vous parasitent et finissent par constituer un obstacle à votre réalisation et vous mettent à l'arrêt. Donc, n'ayez pas peur de dépasser ces obstacles, d'aller un petit peu voir ce qui se passe en dessous de l'ego parce qu'il y aura de très belles choses. Il y a une très belle personne qui est là et qui demande à être un petit peu plus en réalisation, dans la création de quelque chose de nouveau pour vous, chers poissons. Alors, on va tout de suite, donc ça c'est pour la guidance et le message de coaching par signe. Et maintenant, on va voir le message de sagesse qui est le vôtre, chers amis des signes d'eau. Et avec donc le petit oracle de la création. Non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Donc effectivement, on est en plein dans la création, dans le fait de laisser passer quelque chose qui était peut-être bien un temps, mais qui n'est plus bon pour vous maintenant. Il y a autre chose de mieux pour vous. Il va falloir retourner cette carte, faire votre deuil, avancer, transformer les éléments de votre intériorité, de vos émotions et puis de votre contexte de vie pour pouvoir vous réaliser dans quelque chose qui sera encore mieux que ce que vous imaginiez au départ. Et maintenant, nous allons voir le petit message de confiance en soi. J'accepte mes erreurs. C'est en se trompant que l'on avance. C'est en comprenant ses erreurs que l'on évolue. Sans erreur, la vie ne serait que stagnation et répétition. Alors accordons-nous ce droit. Eh bien, je trouve que c'est un très beau message pour terminer ce taroscope et qui finalement résume assez bien votre mois de juillet. On peut faire des erreurs et se retrouver à l'arrêt ou complètement bloqué, mais
il est important de les accepter, de faire son deuil, de se transformer pour ensuite recréer autre chose qui sera encore mieux pour vous. Et ça passera évidemment par le fait de faire des compromis. Donc vous avez le droit à l'erreur, il n'y a pas de problème avec ça. C'est au travers de vos erreurs que vous apprenez et que vous vous réalisez. Voilà, ici se termine votre taroscope, chers Cancer, Scorpion et Poisson. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça pourra éclairer votre chemin tout au long de ce mois de juillet. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez, durant le mois ou après, à la fin du mois, pour mettre des commentaires, me faire part de vos ressentis, de vos témoignages. J'aime beaucoup échanger avec vous et je serai ravie de prendre connaissance, évidemment, de ce qui se sera passé pour vous et de comment vous voyez les choses, de comment vous les percevez. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à partager avec votre entourage. Je vous dis un tout grand merci d'être là et je vous souhaite un magnifique mois de juillet. À très bientôt.